Hello! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, mercredi. Je vais vous laisser le temps d'arriver et puis je vais vous parler du sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est arrête de te trouver des excuses et tu réussiras. En fait, souvent, on est amené à chercher des excuses pour nous empêcher clairement d'avancer. Alors, il y a une première question à se poser, c'est déjà, est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie? Alors, si j'ai pas envie, ben, clairement, je peux me trouver des excuses, c'est pas grave, puisque de toute façon, j'en ai pas envie. Salut Zabou! Mais si j'ai envie de réussir, si j'ai envie de me réaliser, si j'ai envie d'atteindre des objectifs, eh bien là, il faut simplement que j'arrête de me trouver des excuses. Puisque si je cherche à me trouver des excuses, c'est juste pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher d'être moi et de me réaliser. Donc les excuses, elles ne vont pas vous servir pour votre réussite, votre pleine réalisation. Donc il faut essayer de passer au-delà de ces excuses. En fait, les excuses, elles évitent juste une chose, c'est que vous vous preniez en main et elles évitent en fait que vous preniez vos propres responsabilités. Donc il faut dire un peu bye bye aux excuses et je vais le switcher pour me permettre d'avancer et de me réaliser pleinement. Notamment quand on cherche des excuses, c'est souvent qu'on a peur. Alors on se dit, non, je ne peux pas faire ça parce que telle ou telle chose. En fait, on s'excuse à soi-même de ne pas y aller parce qu'on a tout simplement peur. La peur, je vous en parle souvent, mais c'est vraiment une émotion qui est très forte et qui peut être vraiment très présente, et qui peut vraiment vous empêcher d'avancer et de vous réaliser. Et il y a un dicton que j'aime bien par rapport aux excuses, c'est celui qui veut réussir, il trouve un moyen, et celui qui ne veut pas, en fait, il va se trouver une excuse. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous dire, si je veux réussir, je vais aller chercher tous les moyens possibles autour de moi pour avancer vers cette réussite-là. Et je ne vais pas me chercher des excuses pour rester bloqué là où je suis, en fait. Et il y a un proverbe que j'aime tout particulièrement, c'est quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Quand on a la volonté et l'envie vraiment de se réaliser et d'atteindre une pleine réussite, eh bien, on peut vraiment le faire. Il suffit juste d'en avoir l'envie et la volonté. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on a envie, on y va et on se met en ordre de marche. Et c'est justement ça. Pour réussir, en fait, il faut se mettre dans l'action. Il faut agir et il faut chercher des solutions pour toujours avancer. Alors, on avance par petits pas, certes, mais on se met dans l'action et on avance et on avance. Au niveau des excuses, il y en a plusieurs des excuses. Ça va être, ouais, je peux pas, je suis trop vieux pour faire telle chose. Non, c'est faux parce que tu connais pas en fait ton espérance de vie. Donc, et puis même s'il te reste peu d'années, pourquoi tu te freinerais à réussir juste parce que c'est une question d'âge? Il y a aussi, non, je peux pas parce que ça, je sais pas le faire. Ouais, et qu'est-ce qui t'empêche en fait d'apprendre à le faire? Si tu en as vraiment l'envie, qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'apprendre à faire cette chose-là? Après, il y en a encore plein d'autres. Je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps de faire ça, donc du coup, je peux pas, j'ai pas pu le réaliser. Ça, c'est une erreur. Et c'est d'ailleurs, j'utilise rarement l'expression j'ai pas eu le temps. Parce que quand on dit clairement j'ai pas eu le temps, c'est clairement une excuse pour pas avoir été vers un but ou une action. Je prends l'exemple quand je veux appeler quelqu'un et puis que j'ai clairement pas eu forcément l'envie ou je l'ai pas priorisé dans mon timing. Je me permettrai jamais de dire excuse-moi, je n'ai pas eu le temps de t'appeler. Je vais lui dire à cette personne, excuse-moi, je n'ai pas pris le temps de t'appeler. Parce que si j'en avais eu réellement l'envie, que ça avait été une de mes priorités, le temps, je l'aurais clairement trouvé en fait. En excuse, vous pouvez aussi avoir, oui, mais je peux pas, ça s'est passé comme ça, et puis je vis de telle ou telle manière, mais ça, c'est pas de ma faute. Ouais, c'est pas de ta faute. Ce qui s'est passé avant, c'est pas de ta faute. Par contre, ce qui peut se passer ici et maintenant, tu en es la seule responsable. Donc, ne te cherche pas d'excuses en disant que c'est la faute des autres.
et que c'est à cause des autres que tu ne peux pas pleinement te réaliser en fait aujourd'hui. Donc voilà, des excuses, il y en a plein, 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 je ne vais pas toutes vous les citer parce que vous les connaissez tout autant que moi, mais tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas se cacher derrière ça et qu'il faut toujours se mettre, quand on en a réellement l'envie, de cette pleine réalisation, d'une pleine réussite, quelle qu'elle soit, on arrête de chercher des excuses et on agit, clairement on agit. En fait, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que quand vous avez envie de vraiment réaliser quelque chose, si vous êtes toujours à vous chercher des excuses pour ne pas le faire, vous venez juste noircir votre vie, noircir votre tableau, parce que vous allez vivre avec des regrets en fait, de ne pas l'avoir fait, si vous en avez vraiment l'envie. Voilà, donc les excuses, elles sont vraiment à bannir. Mais la première question, comme je vous l'ai dit, c'est est-ce que j'en ai l'envie ou pas l'envie? Votre réussite, votre pleine réalisation, en fait, elle ne dépend vraiment, et ça vous l'avez compris depuis le début, enfin je le pousse beaucoup dans mes posts, dans mes vidéos, mais ça ne dépend que de vous en fait. Si vous en avez vraiment l'envie, que vous sentez que vous avez besoin d'aller de l'avant pour atteindre des objectifs, pour atteindre des rêves, pour atteindre plein de choses, il n'y a que vous qui avez cette main en fait sur votre vie. Vous avez le pouvoir de créer votre vie. C'est pas quelqu'un d'autre et ce n'est pas à cause des autres que vous ne pourrez pas le faire. Ça, c'est super important à retenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, l'humain, on est souvent conditionné pour se trouver des bonnes raisons de ne pas faire les choses. Mais si on le switch, on peut se trouver plein de belles raisons pour réaliser certaines choses. Vraiment. Il y en a plein des belles raisons pour que vous puissiez atteindre ce que vous voulez vraiment. Alors, arrêtez de vous trouver des excuses. Vous êtes vraiment, vraiment en train de noircir votre tableau. En fait, il y a une question qui est fondamentale, qu'il faut absolument que vous vous posiez, en dehors de celle, est-ce que j'ai envie ou pas envie? Une fois que j'ai envie, c'est de vous poser la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'anime? Ok, c'est ça? Eh bien, j'avance. Et j'y vais. Je veux réussir. Alors ça peut être une réussite pour élever son niveau de vie ou n'importe quoi d'autre. Mais j'y vais et je me mets dans l'action. Ouais, voilà. Là-dessus, c'est ce que je voulais vous dire. Il faut que vous vous mettiez vraiment, en fait, à penser différemment. Il faut que vous arrêtiez de penser excuse, il faut que vous pensiez solution. Qu'est-ce que j'ai comme solution devant moi qui peut me permettre d'avancer et d'aller vers un de mes objectifs, voilà. Qu'est-ce qui me permet vraiment d'avancer? C'est la clé en fait, c'est une des clés, mais on est trop, encore une fois je le répète, mais on est vraiment trop conditionné à s'excuser de ne pas faire ou de ne pas être. Alors, salut Arnaud! Alors que vous avez toutes et tous en vous des solutions qui peuvent vous permettre d'avancer. Vraiment, vraiment, arrêtez de vous excuser. Oui, moi j'ai vécu ça, donc je peux pas faire ça, ou je peux pas être comme ça. Ouais, ok, t'as vécu ça. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme solution qui peut te permettre d'avancer? Il faut vraiment, vraiment se mettre dans cet état d'esprit-là, dans ce mindset-là. C'est super important. Arrêtez. Vous qui me suivez depuis maintenant un petit moment, si vous êtes là, c'est pas par hasard. De toute façon, le hasard, je n'y crois pas. Donc, c'est que vous avez envie de vous réaliser dans quelque chose. Donc, dites-vous qu'aujourd'hui, il faut arrêter de vous trouver des excuses sur le fait que vous ne pouvez pas les réaliser. Vous pouvez les réaliser en trouvant vos propres solutions. Vraiment, c'est super important. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. Et puis, rappelez-vous, je dis toujours, on vibre avec l'univers, etc. Une fois que vous avez laissé un peu tomber vos excuses et que vous êtes dans les solutions en vous disant, ben voilà, je vais mettre en place telle ou telle chose. Salut Sandra! Ne fais pas une demande pour venir en vidéo en direct. Hein. On l'a déjà fait. Ce serait du vu et revu. Non, je plaisante. Mais tout ça pour dire que tu m'as coupé encore, hein, coquinette. Que pour vous aider à changer et améliorer votre vie, il faut y croire profondément en fait. Croyez profondément que vous avez les capacités de réussir et d'atteindre ce que vous voulez atteindre. Et ne vous cherchez plus d'excuses, c'est fondamental. Il ne faut jamais renoncer. Quand on a une envie, quand on a un rêve, quand on a un objectif, un but, etc., il ne faut jamais renoncer. Il faut surtout y croire profondément. J'en reviens à l'univers.
Je vous en parle souvent, on vibre avec l'univers, donc tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, en fait, vous le renvoyez et vous l'envoyez à l'univers et ça vous revient. Donc si vous n'y croyez pas clairement, le retour, ben, ça sera que ça ne se réaliserait pas. Donc croyez profondément que votre objectif va se réaliser, que votre rêve va se réaliser, etc. etc. En tout cas, vibrez comme ça pour que ça vous revienne en retour. Et qu'est-ce que tu as vu? Mort de rire, j'ai vu. Tu as vu quoi, Sandra? Tu as vu que tu m'avais interrompu, je pense que c'est ça. En tout cas, voilà, il ne faut surtout pas renoncer en ses objectifs, en ses rêves, etc. Il faut se mettre dans l'action, agir, ne plus chercher d'excuses, c'est fondamental. Et puis surtout, la première excuse que vous pouvez avoir, c'est de reporter à demain, dire ah, « aujourd'hui, je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps, aujourd'hui, je ne peux pas parce que je suis un peu fatiguée, aujourd'hui... » Non, en fait, là, j'ai envie de vous faire passer le message que si vous voulez atteindre un de vos objectifs, que vous voulez pleinement vous réaliser, eh bien, je vous encourage à le faire ici et maintenant. Essayez, salut Amandine, essayez de vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place, même si c'est une toute petite action, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller vers mon objectif, vers ma pleine réalisation. Ne reportez pas à demain. En fait, on est vraiment dans le ici et maintenant. Parce que plus vous allez reporter, vous allez vous mettre dans un cycle un peu infernal Sandra, le partage de vidéo, ouais. Dans un cycle un peu infernal de report. Je reporte. Et puis en fait, le sentiment de culpabilité va venir vous ronger par rapport à ces reports. Ah, je ne l'ai pas fait, mais mince. Hein. Donc pour n'avoir aucun regret et arrêter toujours de vous chercher des excuses, entreprenez des actions ici et maintenant. Le ici et maintenant est super important. Vraiment. C'est-à-dire que quand on décide de se prendre en main, d'agir, d'arrêter de se chercher des excuses et de s'orienter plus solution, et que ça, on l'a bien intégré, eh bien la dernière chose à comprendre, c'est qu'on doit le faire ici et maintenant pour soi, même avec une toute petite action. Et vous verrez que de petite action en petite action, en fait, ces actions-là vont devenir de plus en plus grandes et de plus en plus importantes. Et vous allez être emporté, en fait, dans un flot qui vous anime et vous allez atteindre vraiment votre objectif. C'est super important. Et donc voilà, c'était mon message du jour et je voulais juste terminer en disant qu'il serait quand même dommage que vous renonciez à votre propre vie, à celle que vous avez choisie, à celle que vous voulez vraiment incarner, à la personne que vous souhaitez être, au rêve que vous souhaitez voir se réaliser. Il serait vraiment dommage d'y renoncer. Donc pensez, bye bye aux excuses, je pense solution et j'agis ici et maintenant. Voilà, c'était donc mon petit message du jour, merci. Alors Amandine, merci, je me retrouve dans tes mots. C'est décidé, j'arrête de trouver des excuses. Ouais, vraiment. On se trouve des prétextes à tout. Et on en a des super bons, des prétextes pour pas y aller. Des super bons. Mais tu verras, Amandine, comme pour plein d'autres, on a des solutions qui sont encore plus belles. Il y en a plein de solutions. Et après, on peut que se féliciter du chemin qu'on a parcouru et de l'objectif qu'on a atteint. Franchement, c'est très chouette. Donc, eh bien, c'est super, Amandine. Je sais que quelqu'un va y veiller à ce que tu arrêtes de te trouver des excuses. Donc, je prendrai des nouvelles quand même, voir si tu as arrêté d'en trouver. Et renoncez pas à votre vie, à vivre votre vie bien. Alors que ça peut être en harmonie avec vous-même ou réaliser des rêves, atteindre des objectifs. Mais allez-y, franchement. Ne renoncez pas à votre vie. Je vous souhaite un bel après-midi, un bon appétit, enfin en tout cas plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à très vite. Bye!